Mes chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission « L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ ». La Bible est-elle fiable? Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de ce titre-là. La dernière fois, nous avons terminé l'émission autour des critiques sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons entamer les caractéristiques, les 5 caractéristiques qui fondent la fiabilité des Saintes Écritures. Nous allons les aborder aujourd'hui. Nous allons parler de 2 aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons terminer la série de présentations sur la Bible en parlant des 3 dernières caractéristiques. La première caractéristique dont je voudrais nous parler aujourd'hui concerne l'autorité des Saintes Écritures. Et la question principale ici est celle de savoir comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Comment le savons-nous? La réponse va vous surprendre. Nous savons que la Bible est la parole de Dieu parce qu'elle le déclare. Un point, c'est tout. La Bible n'a pas besoin d'une autre source pour l'authentifier et la déclarer comme étant la parole de Dieu. Autrement dit, elle n'a pas besoin de l'histoire, de l'archéologie ou d'une quelconque vérité scientifique pour l'authentifier et la déclarer comme étant la parole de Dieu. Si une telle chose arrive, cela veut dire que l'autorité des Saintes Écritures est subordonnée. Et en ce moment, elle cesse d'être la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin d'une autre source pour être considérée comme telle. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Au contraire, c'est la parole de Dieu qui doit être utilisée pour authentifier l'histoire ou authentifier l'archéologie ou une quelconque vérité scientifique. Je vais prendre un exemple pour justifier ce que je suis en train de dire. Avant la fin du 19e siècle, les savants, les chercheurs, les historiens pensaient que la Bible mentait au sujet d'un peuple qu'on appelle les Hittites, parce que la Bible était le seul document qui mentionnait leur existence. Et les gens pensaient que ce n'était pas vrai, puisqu'aucune trace de ce peuple n'avait déjà été découverte. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les chercheurs ont découvert les traces de l'existence de ce peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et à cela, je voudrais ajouter certaines déclarations, certains témoignages de Dieu sur sa parole pour que nous puissions savoir que les Saintes Écritures s'authentifient elles-mêmes. Écoutons la parole de Dieu dans Jérémie 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le rocher, le roc? » Le deuxième témoignage se trouve dans Hébreux 4, verset 12. Il est écrit: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » De tels témoignages au sujet de la parole de Dieu sont vrais, parce qu'au travers de l'histoire, la Bible a transformé des milliards de vies. Et aujourd'hui, elle continue à transformer des milliers de vies. Et cela suffit même à prouver que la Bible est la parole de Dieu. La deuxième chose, la deuxième caractéristique dont je voudrais que nous puissions parler avant de terminer, concerne l'inhérence des Saintes Écritures. La question principale ici est celle de savoir si la Bible contient des erreurs. Parce que c'est ce que beaucoup de personnes affirment, n'est-ce pas? Mais avant de continuer, il faut que nous puissions nous entendre sur ce que nous entendons par erreur. Parce qu'il y a des erreurs qui ne discréditent pas un fait. Je prends un exemple sur ce fait qui a véritablement eu lieu. Pauline est venue ici à Passa-Congo. Pauline est venue ici à Passa-Congo. Un rapporteur
en voulant rapporter ces faits, a écrit ceci. Pauline est venue ici à Paraco. Pauline est venue ici à Paraco. Est-ce qu'il y a des erreurs dans ce que le rapporteur a écrit? La réponse est évidente. Oui, il y a 2 erreurs. Une grammaticale et une concernant le lieu du fait. Mais en réalité, il n'en est rien. Parce que l'erreur grammaticale ne discrédite pas le fait que Pauline soit venue à Paraco ou bien à Passacongo. Mais l'erreur qui semble être véritablement une erreur concerne le lieu. Parce que la première phrase dit que Pauline est venue à Passacongo et la deuxième, Pauline est venue à Paraco. Mais en réalité, il n'en est rien. Puisque Passacongo et Paraco sont 2 appellations d'un même village dans la commune de Dédougou, ici au Burkina Faso. Et ce sont ces types d'erreurs qui se trouvent dans les manuscrits originaux et cela est dû à la nature humaine parce que Dieu a utilisé les humains pour écrire la Bible. Donc ce sont des erreurs qui ne discréditent pas les événements rapportés dans la parole de Dieu, dans la Bible. Non! Autre chose que nous devons savoir sur l'inhérence des Écritures, c'est que Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est ce qui se passe. Toutes les prophéties, tout ce que Dieu a dit dans sa parole, que ce soit les promesses ou autre chose, il veille à ce que cela se réalise. Et ce fait-là montre qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Chers amis, la Bible est vraie sur toute la ligne. Je t'invite à mettre ta confiance à ce qui a été écrit et à expérimenter la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il nous accorde une mirifique journée au nom de Jésus-Christ. Amen.